Hi guys, welcome to the Noemium Co-Podcast, and we're back for another episode. All right, so today I'm so excited. So today we're going to chat about an industry that is so popular, and I think in Kinshasa even more so. So we have the beautiful Anna, who here owns Anna Luxury, like it's an aesthetic location spot, you name it, downtown Gombe in Kinshasa. But today's episode, your girl is going to be speaking in French, because why not? And so, let's go. Bienvenue, Anna, ça va? Merci, merci pour l'invitation, ça va très bien, ouais. Alors, Anna, comment se passe ta journée? C'est quoi une journée typique pour Anna? On commence directement, j'ai vraiment envie de comprendre. Dis-moi du moment que tu te réveilles d'abord à quelle heure? Ok. Jusqu'à ce que tu ailles dormir. Like, walk us through it. Wow. Alors, je me réveille en règle générale à partir de 6h du matin maintenant parce que j'ai un nouveau chien qui me réveille. Oh, moi j'ai un chien aussi. Et c'est un chien. Donc normalement, avant, il y a une semaine, je me réveillais à 16h du matin. Mais maintenant, il me réveille vers 6h du matin. Donc, bon, bah, voilà. Et puis, donc, j'aime bien prendre du temps pour me réveiller. J'aime bien un peu prier. J'aime bien mettre la louange. Donc, voilà, pour être un peu dans la vibe pour la journée, etc. Pour que la journée commence bien, pour que, voilà, tout se passe bien. Ensuite, je commence à répondre à mes messages. Donc, j'ai beaucoup de messages sur Instagram, sur TikTok, les messages WhatsApp, les appels en absence. Donc, je regarde tout ce qui a été fait durant la nuit parce que, ben, forcément, nous, quand on dort, on reçoit quand même des messages parce que les réseaux sociaux, ben, ça tourne. Donc voilà, je commence par là. Après, je regarde qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui. Des fois, c'est aller à l'imprimerie ou des fois, c'est aller faire des achats ou bon, bah voilà. Donc, chaque jour est différent. Dans la journée d'Anna, chaque jour est différent. Et puis, donc après, je me prépare et je vais au travail. Donc là, j'ai des clientes, j'ai mes clientes, il y a les employés. Donc, je regarde la journée, ce qu'on a à faire, etc. S'il y a des choses à acheter, les stocks, s'il faut passer mes commandes, etc. La plupart du temps, je suis toujours en train de me battre pour faire venir mes affaires ici à Kinshasa. Donc, je suis toujours en train d'appeler les agents. Oui, on en est où? Ça arrive quand? Voilà. Qu'est-ce qui se passe? T'as compris. Franchement, la journée d'Anna, c'est les montagnes russes. C'est mon Dieu, on a une fuite d'eau, on a quelques... Non, franchement, la vérité, c'est ça. Ma journée, c'est m'occuper de la maison s'il y a des problèmes de la maison, après m'occuper de est-ce qu'il y a des problèmes au centre, régler les problèmes, est-ce qu'on a suffisamment de garde de visite, est-ce qu'il nous manque quelque chose. Donc c'est régler les problèmes qu'on a au quotidien, que voilà, c'est le travail, les clientes en même temps. Donc moi j'ai des employés, donc soit les clientes choisissent spécifiquement d'être avec moi ou soit c'est avec mes employés. Donc là, ça me laisse un peu plus de laps de temps pour aller me déplacer si j'ai besoin. Et puis, voilà. Quand je suis pas trop fatiguée le soir, je vais au sport. Mais en règle générale, à 18h, 19h, je suis plus là. Je suis fatiguée. Donc, j'ai plus d'énergie. J'ai plus d'énergie. C'est moi. Out. Je suis out. Si tu veux aller au club, c'est pas moi. Là, non, c'est pas moi. Là. On va pas m'appeler pour aller au club. J'ai plus d'énergie. Je me sens plus bien. Je sais plus comment je m'appelle. À 19h, je suis vraiment fatiguée. Donc, je rentre à la maison, je mange, je prends ma douche, je me mets dans mon lit et là, je fais un vide. Je regarde une série Netflix qui n'est pas dérangeante. Voilà. Qui me fait un peu rire. Voilà. Je reste toujours sur le téléphone parce que, prévoir pour le lendemain. Je fais aussi beaucoup de contenu pendant la journée. Yeah. Donc, si j'ai pas posté ce que j'ai fait, du coup, je le travaille. Je prends aussi beaucoup mon inspiration sur TikTok, sur d'autres personnes qui ont des cliniques esthétiques. Donc, je vais beaucoup regarder, je vais beaucoup scroller. Comme ça me donne des idées. Et là, je fais mes posts et puis je poste et puis après, je ferme le téléphone et je dors. Incroyable. Je prie et je dors. Toi et moi, on a des journées très, très, très similaires. Ouais. Et je pense que c'est la plupart des gens à Kinshasa qui sont des entrepreneurs. C'est ça. Tu te réveilles très tôt pour dealer avec les casse-têtes. Et je trouve que c'est le meilleur temps. Ouais. À Kinshasa, tu n'as pas le choix que de te réveiller tôt. Like, tu dois commencer la journée tôt. Mais quelque chose que j'aimerais vraiment savoir pour toi, c'est que, écoute, là, on est à Kinshasa, mais tu n'es pas congolaise. Non.
Moitié ou juste pas du tout? Non, je suis camerounaise française. Incroyable. C'est un pays, le Cameroun, c'est un pays que j'aimerais beaucoup visiter. Ouais. On dit que les Camerounais, Côte d'Ivoire et Congolais, on est très similaires. C'est ça. Les trois, c'est Bon, oui, casse-tête et dans le bon sens. c'est ça. Et dans le bon sens. On a tous les bons et les mauvais côtés. C'est très similaire. On a tout le temps ensemble. On est des frères et sœurs. On est ensemble. C'est une grande famille. On est une très grande très famille. dysfonctionnelle. Oui. On est ensemble, quoi. On se comprend. On marche ensemble. Ça, c'est très On s'entend bien pour ça, je pense, parce qu'on est ensemble. tellement triste. On n'a pas trop. Les gens me disent, oh non, mais elle est pas d'ici. Donne-moi 2 secondes. Les non, gars, là, ça va sortir. Alors, ma Ouais. question, tu as mentionné que tu es moitié française. Je suis moitié française. Donc, papa ouais. et papa Donc, mon papa, il est français, vraiment français. Et ma maman, elle est camerounaise. Incroyable. Et pourquoi tu es venu au Congo? Et dans le bon sens, on adore Ouais. que les gens viennent, mais Ouais. je suis vraiment intéressée à savoir, ça Ok. fait combien de temps que tu es en RDC? Ok. Qu'est-ce qui t'a amené ici Mhm. et aller de là? Alors, donc ça fait déjà 2 ans que j'ai commencé au Congo-Kinshasa. Et ça fait bientôt 1 an, le mois prochain, que je me suis installée à y vivre. Ouais. Donc, pendant la première année, je faisais seulement des allers-retours. Je venais seulement 1 semaine chaque mois. Et puis, je repartais. Puis, je faisais aussi Abidjan. Et puis, après, je rentrais parce que de base, j'habitais à Dubaï. Donc, je rentrais à Dubaï. Et après, je faisais le circuit comme ça. Donc, comment j'ai débuté Kinshasa? Donc là, c'est par rapport à mon parcours professionnel. Donc, moi, j'ai eu d'abord un coup de cœur pour Dubaï. Donc, on revient en arrière. J'habite en Suisse, à Genève. Oh, Genève, c'est très ennuyant, mais Zurich, j'adore. Voilà, Bien. exactement. Donc, on va commencer par là. Donc, d'abord, de base, j'habite à Genève et j'ai comme 23 ans, 24 ans et j'ai envie de nouveau. J'ai envie de voler de mes propres ailes, j'ai envie de découvrir le monde. J'ai envie c'est Genève, c'est tellement ennuyant. C'est tellement ennuyant, il y a rien Mais à faire. au moins que tu vas à l'ONU. C'est ça, c'est franchement. Genève. Donc, en gros, je me suis dit, je suis là, d'accord, avec ma maman, on a un wellness spa, c'est Oh, super. Wow, you guys are the wellness spa. Ouais. Ok, donc tu viens de ce domaine de Je viens de ce domaine depuis des années, voilà. Ok. Donc en fait, c'est ça. Donc, de base, moi, je suis dans l'industrie depuis vraiment des années. Et au bout d'un moment, j'avais envie un peu de me développer à l'international. Et donc, à Dubaï, parce que j'ai eu un coup de cœur pour Dubaï. Et je trouvais que le marché était vraiment très intéressant pour la beauté. Yeah. Mais la réalité a fait que, en m'installant là-bas, j'ai beaucoup échoué. Donc, C'est comme ça que tu apprends. c'est ça exactement. Ça n'a pas fonctionné. Dans quel sens? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait trop de concurrence? Il y avait trop de concurrence et j'étais pas prête, j'étais pas armée, je n'avais pas suffisamment de traitement qui pouvait plaire. Et puis aussi une autre chose, j'avais pas le budget. Oh, Dubaï, c'est cher, ma belle. C'est cher. Oh non, Dubaï, Donc, c'est cher. déjà, quand on voit le marché par rapport au marché, si tu veux t'installer à Dubaï, il faut minimum, pour ouvrir une structure, un beau local, il faut minimum avoir 500 000 à 1 million. Ça, j'y crois. Ouais, Voilà. ça fait du Parce sens. qu'il faut compter la communication, le marketing. Et toi, tu arrives de nulle part. Ok, même si tu as ton background, tu vas devoir quand même payer Te faire pour connaître. te faire connaître. Parce que si je ne suis pas connue, à part si tu es connu, tu as 1 million de followers sur les réseaux sociaux, on connaît ton travail, là, tu peux quand même débuter. Mais à Dubaï, les cliniques esthétiques sont collées les unes à côté des Oh autres. my gosh. Donc, au fait, pourquoi ils vont venir chez toi? Il faut pas oublier aussi la culture arabe, C'est ça. Emirati, tous ceux-là. Ouais. Écoutez, quand ça vient à la beauté, ils sont top. Ils sont top. Une de mes marques préférées, c'est Huda Beauty. Exactly. Je mets ça comme une religion. Voilà. Et elle est née aux États-Unis, mais iranienne. Elle a déménagé à Dubaï. C'est ça. Parce qu'elle a compris que c'est vraiment ça son C'est marché. ça. Alors, tu es dans un monde où est-ce que toi, tu viens de l'Europe, d'origine Ouais. Afrique, Ouais. français, et tu essaies de conquérir avec ces gens. C'est Je ça. peux comprendre. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé de Dubaï maintenant Donc à... du coup maintenant je me suis dit quoi? Je me suis dit stratégie, je vais changer ma stratégie, je vais me mettre des nouvelles objectifs. Donc maintenant objectif numéro 1, c'est de me créer un nom. Nice. C'est de me le développer. Branding. C'est de 101. développer mon nom, Nice. mon travail. Et j'ai un ami pendant le Covid qui m'a parlé du Congo-Kinshasa et qui m'a dit écoute, je viens juste de rentrer de là-bas. Ce serait super pour toi parce que là-bas c'est les US dollars. Voilà. Et le marché, pour ce que tu fais, ça va être incroyable. Donc, niveau professionnel, il m'a dit, franchement, tu devrais essayer. C'est resté dans un coin de ma tête. Et puis, j'avais aussi envie, j'avais aussi dans mon cœur, vraiment, je pense que Dieu m'a mis à cœur de retourner en Afrique,
Je ne savais pas comment, pourquoi, par où. Mais du coup, ça m'est revenu du coup à l'idée Kinshasa. Et Dieu m'a mis à cœur, essaye. Yeah. What's the worst that can happen? Écoute, t'as What's échoué gonna avant. happen? J'ai T'as déjà échoué échoué avant. Tu vas commencer à te remettre. 10 fois, j'ai déjà repris mes valises. Moi, j'ai échoué 10 fois. À chaque fois, j'échoue toujours. Donc, Oh non, au fait, j'ai déjà repris mes valises, j'ai déjà pack my stuff, j'ai refait mes affaires. Je suis rentrée chez ma mère. Donc, quand ma mère est habituée, ma mère, dès qu'elle me voit à la porte, elle dit, ta chambre est là. Ta chambre est là. Donc, j'ai déjà appelé maman 1000 fois. Oui, maman. Bon, bah, ça marche pas, j'ai pas d'argent. Mais bon, I'm broke. mes pauvres parents, mon père ne répond pas à mes appels aujourd'hui. So, I'm broke, so, je suis fauchée là, je sais même pas payer mon loyer. Maman, il faut me donner le billet d'abord, faut que je rentre, parce que là, je sais pas Oh quoi my faire. God, it's so sad. But Non, it's mais- the sad truth. Non, mais c'est ça, au fait. Donc, voilà, heureusement que ma mère a toujours eu confiance en moi. Amen, les parents. amen. Heureusement qu'elle a vraiment misé sur, voilà, sur le bon cheval, parce que franchement, c'était une cata, quoi. Yeah. À chaque fois que je faisais quelque chose, ça fonctionnait pas. C'est, ma chère, horrible. Moi, ça fait 20 ans, hein. Mais c'était horrible, Yeah. quoi. Et en fait, bah, après, ça m'a construit, ça m'a forgé. Je me suis dit, OK, donc la prochaine fois, il faut que je fasse comme ça, comme ça, comme ça. Ça, j'ai fait, ça Exactement. fonctionne pas, donc ça, il faut que je fasse. Donc, en gros, c'est un peu ça. Et puis, du coup, ce que j'ai fait, c'est quoi? Je me suis servi des réseaux sociaux. Parce que, Nice. du coup, avec des années, j'ai compris comment ça fonctionne. Yeah. Donc, du coup, ben, j'ai fait une publicité. Et j'ai annoncé que j'arrivais à Kinshasa. J'avais vu, hein, tu sais. Ouais. Maintenant, j'ai mis les deux ensemble. J'ai dit, oh, C'est ça. C'était elle. Ouais. You put like a lot of ads. A tu lot dates, of ads. t'as J'ai de- payé vraiment. Mais tu sais ce qui est beau avec cette, Ouais. cette méthodologie que les gens comprennent pas? Ouais. Kinshasa, quand tu payes pour le ad C'est space, ça. c'est moins cher en fait. C'est ça. Les gens ne comprennent pas ça parce que Comprennent. moi, je fais la publicité plus de mon miel à l'étranger. Mhm. Comment je peux expliquer aux gens qui écoutent, qui veulent faire ça? C'est que, C'est par ça. exemple, Californie, qui est mon plus grand marché pour mon miel, Californie et New York, je fais du miel, hein, au OK. Bandoudou. Ouais. Je peux vous donner un exemple. Si je veux, par exemple, que 2 ou 3 clients achètent mon miel, je dois mettre minimum une affaire de $500 de ads. C'est ça. Parce que tu es en train de concourir avec des ça. multi-billion-dollar C'est companies ça. qui mettent des millions dans les Ouais. ad space. Ouais. Ici, la plupart des gens n'ont même pas accès aux cartes de crédit pour C'est payer ça. pour les ads. C'est ça. La plupart savent même pas ce retour d'investissement. Donc, Ouais. quand tu mets $10, Ouais. tu vas atteindre au minimum 50 personnes. Exactly. So Donc, smart. donc c'est ça. Donc, j'ai fait les ads et puis j'ai fait, bah, des phrases accroches. Nice. Perdez du poids sans chirurgie. Ça a été ma phrase accroche. Perdez du poids sans chirurgie. Et là, en fait, en 24 heures, j'étais fully booked. J'étais Mais complète. t'avais déjà un spot? ou J'avais non? rien. Donc, c'était quoi ton plan? T'allais venir J'avais travailler à rien. l'immobilier? C'était quoi ton... J'avais rien du Mais- tout. Et en fait, j'avais fait une simulation. Et là, j'ai vu que ça fonctionne. Et là, c'est comme je le dis, en fait. Pour moi, c'est pas moi qui ai choisi. Pour moi, c'était la volonté de Dieu. Et c'était là où je devais être parce que tout s'est enclenché facilement. Donc, en C'est-à-dire- fait, t'as créé une client base. What you did was, like, tu as vraiment fait Ouais. une ad. Ouais. Tu as créé une base Exactly. de clientèle. Ouais. Which is so smart because dès que tu ouvres Yeah. le salon, c'est eux que tu vas relancer. Non, je leur ai dit j'arrive. Donc, si vous voulez un rendez-vous, nom, prénom, numéro de téléphone, service. Donc là, Beautiful. j'avais tous mes clients qui voulaient simuler avoir un rendez-vous. Et après, j'ai dit date prochainement. Et là, bah, on m'appelle. J'ai un ami qui m'appelle. Il me dit, bah, écoute, tu veux venir? Comment tu vas faire pour venir? Tu crois que tu vas contrôler comme ça à Kinshasa et moi toute mia? T'as Bah, même pas, je sais pas. de visa. J'ai Là, pas de faut visa, trouver un j'ai visa. rien et tout. Donc voilà, franchement, grâce à Dieu, il était là et il m'a aidé. Et puis voilà quoi. Après, bah, il m'a présenté une fille qui a un salon et il m'a dit, écoute, c'est mieux que tu ailles dans ce salon-là, tu vois, comprends. et c'est mieux que tu aies un endroit où travailler parce que moi, en fait, j'allais, par exemple, aller au Pullman ou j'allais aller au Rotana puis j'allais louer une salle de comment ça s'appelle, une salle de conférence et puis j'allais faire mes rendez-vous là-bas et puis il m'a dit non, c'est mieux que tu fasses comme ci, comme ça. Donc du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. Et puis, bah, tout s'est enchaîné. Et puis, à la première visite, les clientes, elles me disaient, mais Anna, t'es obligée de revenir. Oh, ça c'est incroyable. Elle me dit, mais Ah, ça, le c'est mois incroyable. prochain, t'es obligée d'être là parce qu'on a commencé le traitement, puis tu dois le continuer. Parce que moi, mes traitements, c'est sur plusieurs séances. Très C'est pas intelligent. une seule séance, en Mais fait. ça, c'est très intelligent du point Ouais. de vue business aussi. Hein. Ouais, C'est un retour de vie. Ah, wow. Donc, chaque rendez-vous, il y a un paiement, il y a Ouais, un so c'est smart. ça. Donc, t'es obligé de revenir pour avoir des résultats. Donc, du coup, bah, j'ai commencé à revenir chaque mois. Et après, petit à petit, Ça devient coûteux, j'ai hein. commencé à
à louer la cabine. Donc avant, je donnais une commission, puis après, j'ai loué la cabine. Et puis j'ai pris une employée. Et puis petit à petit, en fait, l'argent que je faisais, parce que les gens se demandent beaucoup, pensent que je suis arrivée ici avec un budget. I was broke. Ou dans mon cas, et je suis sûre que ça t'arrive. Ouais. Il y a plusieurs cas. On Ouais. est des femmes, donc ça veut dire que soit nos parents ont beaucoup d'argent qu'ils ont Ouais. volé en politique. Ouais. Et soit qu'ils ont financé parce que Ouais, c'est ça. c'est l'Afrique. Ouais, c'est ça, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique, c'est une Ouais, réalité. ouais. Ou ils Ouais. pensent qu'on on est en train de coucher avec des Ouais, papas, on a des sponsors. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. sexuels, désolé. Exactement. Désolé. Exactement. Bah, en plus, je suis métisse, je suis Oh claire de là là, Congo. j'ai pas voulu le C'était dire. ça, ouais. Ouais, voilà, c'est Mais ça. like, C'est les gros tabous, donc, ouais. Donc, quand tu es Ouais. quelqu'un qui a toute une stratégie C'est de ça. comment aller... Exactly. Mais ce que j'aime avec ton parcours, ce que j'adore, en fait, I think c'est un peu, comment dire en anglais, it's more relatable. So, Yeah. what you did, ce que tu as fait, en fait, qui est très intelligent. Ouais. Tu as d'abord testé avec le marketing. Dans ce temps-là, je crois pas que ça t'avait coûté autant Non. avec le AdSpace. Non. Tu t'es fait connaître. Et là, à partir de ça, tu commençais à venir Exactly. faire like 101, which Ouais. c'est une bonne stratégie parce que c'est là que tu te fais un C'est nom. ça. Tu te fais un et nom, la ouais. crédibilité, Et en la fait. crédibilité. Et Et là, tu crées l'envie. tu crées Parce que je suis là l'envie. seulement une fois par mois. Et là, les Je suis gens là voient, 4 oh my jours. god, she's back. She's Oh, back, je dois ouais. réserver. And she's sinon, not staying. elle va pas rester, elle va rentrer à Paris, elle va Ouais. rentrer en Genève, je dois réserver Ouais. tout de suite. Ouais. Donc ça, j'adore. Mais C'est ma ça. belle, tu es dans un endroit cher, toi. Parce que je connais très bien cet endroit-là. À la Parce que Galerie La Fontaine. La Galerie La Fontaine. J'ai pas commencé par là, attention, hein. Ça, je savais pas. C'est ce que je suis en train de T'as dire. commencé où? Donc, de base, j'étais au Rotana et je louais juste une petite cabine. Ah. Je louais juste une petite cabine et je venais chaque mois. Donc, et je suis restée là-bas. Donc, en fait, avec l'argent que je faisais, je réinvestissais, en fait, T'as pas à le choix. chaque fois l'argent que je faisais. T'as pas le choix. D'accord? Donc, je mettais aucun argent de côté. C'était impossible. Mais je réinvestissais à chaque fois. Et puis, donc, j'allais faire d'autres formations. Donc, quand j'ai commencé, je ne faisais pas tout ce que je fais maintenant. C'est petit à petit avec le temps. Ça, Donc, c'est ton sage. à chaque fois, je rentrais peut-être à Londres. J'allais faire mes formations, etc. Je reviens avec des nouveaux traitements. ça, c'est J'ai sage. acheté une machine, j'ai investi dans une machine. Ça, c'est Donc, très sage. petit à petit, en fait, je me suis développée. Ça s'est pas fait en un jour, au fait. Ça, c'est- Et en fait, jusqu'au jour où je me suis dit, go big or go home. Oh, 100%. À un certain moment, en tant qu'entrepreneur, tu dois dire, OK, je veux prendre ce risque. Voilà. Je le fais. Si ça- Exactement. Donc, moi, mais ça, j'adore. Ouais. Et ce qui m'intéresse vraiment le plus, je vais te dire vrai. Moi, j'adore les chiffres, mais je Ouais. comprends l'argent, des fois, les gens, c'est un peu plus tabou. Moi, ce qui m'intéresse de savoir aussi, donc, en termes de ton opération actuellement, Mhm. on oublie un peu Rotana actuellement. Ok. Qu'est-ce qui est ton plus grand coût? En termes, tu sais, que quand tu regardes tes fiches d'affaires, Ok. qu'est-ce qui te coûte le plus en termes de dépenses? En termes de dépenses, Yeah. j'ai beaucoup de dépenses. Hein. Mais celui que tu regardes vraiment et il y a souvent C'est le loyer. Le loyer parce que c'est la Parce que Gombe c'est et cher, c'est ouais. un nouveau endroit. C'est Et cher, ce que ouais. j'aime aussi avec ce que tu as fait, en fait, une autre chose, c'est de te poser la question, pourquoi tu as choisi l'approche luxe et non... Parce que quelque chose, la raison pour que je te demande, c'est la réponse, moi, j'ai déjà une idée de la Ouais. réponse, mais pourquoi c'est très important, c'est, je vais être clair. Beaucoup de gens, quand ils commencent des business, Mhm. j'ai toujours l'impression, et ça, c'est un sérieux problème que j'ai remarqué, surtout ici au Congo, mais je pense que c'est similaire dans plusieurs pays africains. Mhm. Ils vont avec ce qui est trendy, ce C'est qui est ça. populaire. Mhm. Anna le fait, moi aussi, je veux le faire. C'est ça, exactement. Moi, j'ai maman- j'ai vu beaucoup de filles depuis que je suis arrivée faire ça. Et la plupart ont fait faillite. Déjà, Exactly. ils ont déjà fermé. It's not working. It's not working. Et Ouais. moi, je suis quelqu'un, j'adore le monde entrepreneuriat, j'adore le Mhm. business. Aujourd'hui, j'investis même dans des startups. Mais il y a des industries que je me connais, que Mhm. je oserais jamais commencer, Mhm. ni entrer dedans. One of them, c'est les spas. C'est les restaurants, les spas. Je me connais tellement bien que ça m'intéresse pas. Moi, je suis en technologie et en agriculture. Mhm. Toi, je crains que ça t'intéresse comme domaine. Tu Mhm. connais tes points forts, tes points Ouais, faibles. exactly. Mais moi, ce que j'aime avec ton approche, c'est que, et ça que j'aimerais que tu en parles un peu plus, c'est comment identifier ta clientèle cible. Parce que j'ai l'impression que beaucoup commencent, ils ont une idée, Mhm. mais je pense pas qu'ils ont vraiment une idée de la clientèle Non. cible. Et ça, c'est un problème. Exactly. Donc d'abord pour commencer, déjà il faut avoir une vision. Hmm. Il faut avoir une vision et il faut être discipliné. Ah, la discipline, ma belle, tu dois Exactly. un peu en parler, parce que très peu ont la discipline. Il n'y a pas de discipline ici, donc c'est pour ça. Et il faut vraiment être minutieux. Moi je suis quelqu'un de très minutieuse. Vous l'en dites minimaliste? Hein? Minutieux, ça veut dire quoi? Minutieuse, ça veut dire que je suis dans les détails. Ah, meticulous. Meticulous. Perfect. Oh, oui, 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 oui. Là, Tu ne peux t'as pas raison. faire du luxe si tu n'es pas dans les détails. Ah. C'est impossible. Parle-y un Il peu. faut avoir- Explique un peu. Ça veut dire que, par exemple, c'est tout bête, hein, mais même pour mes travaux. Pour mes travaux,
j'ai suivi les travaux, j'ai donné les photos de ce que je voulais absolument ça. Je n'allais pas accepter qu'on fasse autre chose que ce que j'ai demandé. Exactement. Il faut suivre sa ligne, en fait. Si tu veux ça, va jusqu'au bout. Mais ici, en fait, les gens, on va dire, ah non, c'est pas possible. Ah, finalement, non, bon, contente-toi de ça. Moi, je me contente pas de peu, au fait. Je vais jusqu'au bout. Amen. Tu vois? Donc, déjà, et après, je cherche les meilleurs traitements, les meilleures académies pour me former. Et ce qu'on m'apprend, je le pratique. Tu vois? Et j'apporte un service de luxe, j'apporte quelque chose. Et, au fait, ici, on va aller dans des soins, des centres esthétiques, des beauty salons, etc. Le service, ça va pas. C'est la catastrophe. Ça va pas. Ils prennent, ils font des travaux et ils payent moins cher. Au bout de 2 mois, c'est déjà délabré. Mais tu n'es pas luxe. Non. Tu vois? Moi, ça fait 9 mois que je suis là. J'attends que tu viennes, tu vas voir mon centre comment il est. Et je fais encore des modifications. S'il faut faire des modifications, j'en fais. S'il faut repeindre, j'en fais. Dès que j'ai une trace, dès que j'ai une moisissure, dès que j'ai un problème avec de l'eau, je les appelle. Il faut venir refaire. Je n'accepte pas ça. Je paye un loyer, je paye quelque chose. Je n'accepte pas ça. Donc, c'est ça. Et il faut avoir une vision. Et pour être dans le luxe, il faut aller dans les détails. Vous pouvez aller au spa Dior à Paris et puis vous pouvez aller dans un autre spa à côté à Barbès. Ce sera pas la même chose. Pourquoi? Parce qu'ils ont une vision et puis il y a un protocole qui est mis en place et ils s'y tiennent. Et il y a des standards. Donc, moi, j'ai mis des standards, j'ai imposé des standards. Donc, si on n'a pas de standards, c'est pas possible. Et je pense que en parlant la raison pourquoi c'est très important, c'est parce que beaucoup de gens, à mon humble avis, qui vont dans ce domaine, surtout à Kinshasa, j'ai remarqué, ils veulent aller vers les salons de luxe. Il y a d'autres personnes, tu vas me trouver un peu dingue, je leur dis ouvertement, fais pas un salon de luxe. Fais un salon simple, juste simple. Il y a un salon que je suis allé quelques mois passés, je considère pas ça luxe, mais je considère pas ça non plus crasseux. Mais je suis très épatée, hein. C'est juste blanc. La fille, ce qu'elle a fait, j'ai trouvé ça très intelligent. Elle a pris des filles indépendantes qui tressent. Et elle a 10 chaises. Tout ce qu'ils font, c'est les tresses. Tu viens, il y a un mur avec les mèches, ils te tressent et ils ont ce que j'ai aimé avec eux, ils respectent le temps qui est très rare, surtout avec les tresses. Mais quand je regarde l'encadrement, c'est pas un luxe, hein. C'est pas un endroit luxueux, mais c'est propre, mais c'est pas luxueux. Et pour moi, ça, c'est un exemple d'un beauty business qui cible la masse, qui a moins de moyens, parce que les tresses m'ont coûté $20 à faire. Ils ciblent la masse, mais ils ont fait ça propre, mais c'est pas un salon qui va cibler le luxe non plus. Ils sont contents dans cette classe, basse classe, mais leur donner une expérience propre. Et pour moi, j'ai dit à beaucoup de gens ici, j'ai dit, c'est ça le business que toi tu dois faire. Parce que si tu veux aller vers le luxe, c'est quelque chose que beaucoup de gens n'en parlent pas. Je suis ravi que tu l'as en parlé. D'abord, les gens qui sont aisés ou qui ont plus de moyens ou qui ont plus d'argent, très impatients. C'est ça. Moi, le temps, c'est ma plus grande valeur. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, je suis à l'embouteillage pour 4 heures ici à Kinshasa. Dans la voiture, j'avais mon laptop, l'internet, je tente de travailler. Donc, si je viens à ton salon, tu prends 1 heure. Tu m'avais dit ça à 11 heures. Là, ça m'énerve. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Donc là, déjà, tu joues avec le temps et ça, tu peux pas minimiser ça. C'est ça. Deuxièmement, je pense que beaucoup des spas, et là, tu le sais, et les salons, c'est l'expérience. C'est l'expérience. Beaucoup de gens ne comprennent pas aujourd'hui c'est quoi le branding dans les spas, les restaurants. C'est devenu une expérience. Les couleurs des murs que tu choisis. Il y a un salon que j'ai vu récemment, des couleurs roses et bleues flashants. Ça m'a donné des maux de tête. Le rose à éviter. C'est évident. Non, ils se disent que c'est les femmes. Je dis non. C'est un salon. Et puis un homme peut venir faire une manicure, une pédicure. Un homme peut venir aussi. Donc, ça veut dire que tu limites déjà ta clientèle. Parce que si un homme voit du rose comme ça, il va avoir honte de venir. Il va dire que non, ça c'est que pour les femmes. Mais les hommes aussi prennent soin d'eux. Ils prennent soin de leurs pieds, de leurs mains. C'est normal. Peut-être un homme veut faire un soin du visage. Moi, j'ai des hommes qui viennent faire des soins du visage. J'ai des hommes qui viennent faire du botox, ils viennent faire du soin du visage, ils font de l'acide et comblement des cernes, ils font beaucoup de choses. Les hommes viennent, les hommes veulent prendre soin d'eux. Donc, il faut pas, c'est pour ça que moi, j'ai mis du blanc. Parce que c'est pour tout le monde. C'est pas girly, au fait. C'est vraiment minimaliste. C'est ouvert à tout le monde. Donc, voilà. Après, les gens veulent cibler le luxe. Il faut vraiment, il faut déjà connaître le luxe.
Et ça, c'est un peu dur pour beaucoup de gens d'entendre. Exactement. I'm so sorry, but tu dois connaître le luxe. Tu peux pas te lever un bon matin et puis tu veux faire quelque chose de luxe mais tu connais pas le luxe. Tu vois? Je suis désolée. Je suis désolée. Je me moque pas des gens. Je veux pas qu'on prenne ça mal, mais... Et surtout que tu es française, ils vont dire, celle-là, c'est une star de Paris. Voilà, c'est ça, tu vois. Non, mais c'est triste de le dire, mais c'est la réalité, il faut être réalistique. Tu ne peux pas vendre du luxe. Par exemple, moi, je vois avec mes clientes, je suis désolée, mais c'est vrai que je touche vraiment une gamme de clientes. Après, j'en ai beaucoup qui économisent et qui viennent chez moi. Et elles viennent chez moi parce qu'elles ont confiance, au fait, de ce que je vais leur apporter. Mais c'est ça que le luxe, ça met. Et c'est ça que je pense que les gens veulent. Le luxe, ça joue avec la confiance. C'est ça, exactement. Le luxe, ça joue avec la confiance. Et moi, mes clientes, concrètement, elles aiment venir chez moi. On passe du bon temps. Et c'est calme. Et c'est calme. Et on peut avoir des conversations. Et j'ai un lien avec mes clientes. Donc, celles qui prennent souvent rendez-vous avec moi, elles savent qu'elles veulent, parce qu'on passe un bon moment. Et on discute. Et on parle de nos vacances. Je suis désolée, mais on parle de nos vacances, on se trouve au lunch. Non, mais c'est vrai, on se trouve à l'aéroport, on se retrouve même à Dubaï, on se retrouve même à Paris. Enfin, on se retrouve en fait. Donc, quand elles me parlent, on parle le même langage et elles savent qu'elles peuvent me faire confiance, au fait. C'est ça, it plays with trust. C'est ça. Elles savent que je vais pas apporter n'importe quoi. Elles savent que je suis pas là pour ça. Elles savent que j'apporte toujours les derniers traitements qu'il y a sur le marché, les machines. Donc, elles ont vraiment confiance en moi, en fait. Mais elles n'auraient pas confiance en moi si je venais pas du milieu d'où je viens. Elles me diront, mais tu vas nous apprendre quoi? Et c'est ça, it's hard to speak on what you don't know. Je pense que c'est ça qui est vraiment difficile pour... Et t'as mentionné quelque chose que je suis content que t'as mentionné ça. On va un peu changer de sujet. Ouais. T'as mentionné machines et outils et en fait l'importation. Ouais. Mon Dieu. Une chose que j'ai appris difficilement dans ce pays, c'est que ce pays ne produit rien. Alors, on est obligé de toujours importer. Et le coût d'importation, d'abord, des fois même sortir l'argent de ce pays, c'est un doctorat en soi. C'est compliqué. Si c'est moins de 9 000 $, tu dois faire des gymnastiques. Et mais à partir de 2500 déjà, tu dois faire des gymnastiques. Et ces gymnastiques, là, des fois, on peut même pas le dire à voix haute parce que t'as l'impression que tu fais de la margouille. Ouais, c'est ça. Alors que tu t'achètes juste tes stocks, quoi. T'achètes juste des stocks. Et là, c'est une chose, en fait, tu dois envoyer l'argent. Et là-bas, d'abord, et des fois, ce qui se passe, c'est qu'il y a d'autres personnes qui doivent se déplacer, s'assurer que les machines qu'on leur envoie, c'est des vraies machines parce que moi, je vais maintenant, je vais aller en Chine dans quelques mois. Je suis en train d'importer une machine de courant. Et c'est quelque chose même d'autre qu'on doit même en parler parce que j'ai une ferme au Bandundu, il n'y a pas de courant. Tu te rends compte, tu as 3000 hectares sans courant. Donc, tu dois importer le courant. Ça, ce sont des choses qu'à l'Occident, on peut même pas comprendre ça. Non, en fait, pour moi, en 2025, c'est impossible parce qu'en plus, on est dans un pays d'Afrique où il y a du soleil. Hello. Donc, on n'a même pas de, mais c'est une réalité. Donc, alors là, c'est impossible. Tu importes la machine. Là, maintenant, tu es obligé des fois de te déplacer. C'est un panneau solaire. Là, je suis obligé d'aller en Chine, m'assurer que la machine qu'ils vont importer, ils ont pas tripoté, c'est vraiment la bonne qualité. Là, tu as dépensé un billet d'avion, ton hôtel, tu arrives là-bas, là, on envoie. Et là, maintenant, c'est ça, maintenant, la meilleure gymnastique. Arriver ici, si tu amènes un gros lot à partir de Matadi, tu dois payer des gens en bas de la table. Ah, tu dois avoir un bon protocole. Tu dois avoir un bon protocole. Le protocole n'est pas gratuit. Et c'est quelque chose que je dis toujours aux gens, beaucoup de la diaspora, qui font les affaires ici. J'ai dit, dans ce pays, dis-toi que chaque individu a un prix. C'est ça. Soit son intérêt, c'est qu'il va devenir ton client et tu vas venir à son salon et dépenser. C'est ça. Ou soit c'est la poche. Donc, ce protocole-là n'est pas ton tonton. Il n'est pas ta tontine. Non. Il veut garder quelque chose. Et il sait très bien que ton service dont tu as besoin, sans lui, on va te tripler le prix là-bas. Ouais. Alors. Ah, mais c'est sûr, moi, on me l'a fait, hein. La première machine. C'est comme ça que tu apprends. Moi, j'ai perdu 25 000 $. Même dans ma machine, elle est gigantesque. C'est une machine industrielle de miel. 25 000 € à payer. Et je te dirais pas, c'est un genre de oncle éloigné, là. Mais c'est toujours ça. Malheureusement. Donc, comment on t'a payé? Non, on m'a pas piqué, mais on a essayé. Donc, en fait, c'était une machine. En fait, moi, c'était la première fois que je faisais venir une machine au Congo. Donc, j'ai cru que j'allais pouvoir m'en sortir toute seule. Ah, nous tous, on pense comme ça. J'ai cru que c'était facile. Et le Seigneur te rappelle, hein. Bam! Bam! Et puis moi, je me dis, mais ça va, la facture, elle est pas élevée, donc c'est bon, c'est pas grave, c'est rien. Là, tu vas J'ai vu la douane. On a commencé à me parler de montants vraiment qui sont incroyables. J'ai dit, mais ça va pas ou quoi? Des fois, c'est même plus que la machine. On parle même de quoi? Ouais! Des fois, c'est même plus que la machine. On parle de quoi, là, au fait?
Donc du coup, bah, grâce à Dieu, j'ai eu des gens autour de moi qui m'ont aidé et tout, etc. Donc j'ai pu m'en sortir pour un montant qui est raisonnable. Mais franchement, j'ai trouvé ça quand même abusé, quoi. Et donc après ça, les autres fois, ce que j'ai fait, c'est que je passe par une agence. Ouais, voilà. Et en fait, je fais du porte à porte. C'est mieux, c'est moins de casse, c'est moins de casse-tête. C'est ça. Je fais du porte à porte. Je paye le kilo et puis je paye tout compris. Et puis après, ça m'intéresse pas. Donc je les appelle seulement pour dire ça arrive quand. Parfait. Et en termes d'importer, c'est quelque chose qui m'intéresse souvent dans ton industrie. En termes de stock, comment tu t'assures que tu stockes assez et tu stockes des choses qui vont être vendues? Et parce que des fois, j'ai toujours l'impression que beaucoup d'espaces salons, je vois beaucoup d'items sur les murs. Et dans ma tête, j'ai dit, mais combien de fois ça se vend? Alors, like, how do you make sure c'est que tu vends et tu importes? Parce que c'est très important, surtout le fait que nous, ici, l'importation, en moyenne, ça nous prend 1 à 2 mois. Et grave encore, à moins que ça vienne de la Belgique, et grave encore, tu payes beaucoup pour l'importer. Donc, dans ma tête, du point de vue business, je veux stocker des choses qui vont se vendre vite. Voilà. Donc, déjà, moi, je fais pas des grandes commandes. Nice. Donc, je vais commander pour 1 mois. Ça vient par avion ou ça vient par avion. Dans le kilo et moins. Voilà. Okay. Donc, et même comme ça me coûte vraiment cher parce que j'ai des produits qui viennent de Corée. Donc, ça doit d'abord faire Corée, Dubaï, Kinshasa. Donc, vraiment, en frais pour, par exemple, 24, 27 kilos, je suis déjà à des montants qui sont incroyables. Donc, je commande seulement pour 1 mois. Comme ça, je peux stocker. Après, les produits que j'utilise en vente, ceux-là, pareil, je commande vraiment des petites quantités et je les fais venir parce que ça aussi, ça me coûte extrêmement cher. Et là, je veux pas que ça passe par bateau parce que ce sont des savons, des crèmes, des gommages. Et là, en fait, sauf si je prends une chambre froide, mais ça me coûtera plus cher. Donc, du coup, je le fais venir par bateau, par avion. Et voilà, je prends à chaque fois des petites quantités et justement, je joue encore sur ça. Petite quantité, stock limité. Dépêchez-vous, il y en a pas pour tout le monde. C'est quoi? Et après ça, peut-être j'ai 2 semaines, 3 semaines où j'ai rien, et après ça revient. Tu restockes et c'est bien parce que là, tu bâtis une anticipation que le produit va revenir. C'est ça. Et une chose qui m'intéresse vraiment, c'est à savoir, ça, on doit en parler. Et dans chaque épisode, je pose sur cette question. C'est un peu triste, négatif, mais parce que tout le monde se plaint que nous, en Afrique, surtout de l'Afrique subsaharienne, on est un peu négatif quand ça vient l'environnement des affaires. Mais c'est une réalité que faire les affaires en Afrique, c'est pas facile. Ouais, c'est dur. Je suis désolée, mais c'est pas facile. Et le Congo, à mon humble avis, moi qui divise mon temps entre le Congo et le Kenya maintenant, tu as d'autres pays africains, je suis désolée, qui sont en train d'avancer à un niveau que tu vas là-bas, au Kenya, je peux commencer un start-up aujourd'hui. Je suis confiant qu'en 6-7 mois, je peux récolter des fonds à 1 million. Ouais. Ici, je suis désolée, oublie ça. Alors, dans ton cas, qu'est-ce que tu diras a été la partie la plus difficile à commencer une chose? On a mentionné plusieurs choses, mais c'est quelque chose vraiment que tu diras que c'est difficile et ça se passe, it's a recurring struggle. Quelque chose que ça se passe toujours, en fait. Alors, cette question est un peu compliquée pour moi. Je pense que je vais décevoir. Parce que, comme j'ai dit, en fait, j'ai échoué auparavant. Donc, pour moi, je suis arrivée ici armée. Donc, en fait, je suis pas une débutante. Et je suis bien entourée, grâce à Dieu. Nice. Et en fait, avant de prendre une décision, je réfléchis. Je me pose et je prends du temps. Même pour le local que j'ai pris, c'est un budget. Et j'ai réfléchi vraiment un moment avant de le prendre. J'ai pas fait les choses à la va-vite. En fait, comme les gens peuvent penser peut-être, pas du tout. Donc, des erreurs que j'ai fait auparavant, je peux pas les reproduire ici parce que je les ai déjà faites en fait et j'ai appris de mes erreurs. Donc, pour moi ici, j'ai pas vraiment de challenge ou de grosses difficultés à part le jour à jour de être un business au Congo, par exemple. Ouais, voilà. Qu'est-ce que tu dirais, c'est cette difficulté-là? Par exemple, quels sont certains challenges qui viennent avec avoir un business au Congo? Franchement, pour moi, les plus gros challenges, c'est qu'on respecte mes délais quand je me fais livrer mes affaires, quoi. Bonne chance. Et puis, quand je suis en rupture de stock, des fois, comme je dis, je commande pas beaucoup.
Donc en fait, comme je commande pas beaucoup, des fois je suis en rupture sur un certain produit, donc le faire venir, le temps que ça arrive, que ça vienne à l'agence, que l'agence me l'envoie, etc. Donc des fois ça me prend un peu plus de temps, donc des fois je reste sans stock pendant un moment. Donc voilà, mais mon plus gros challenge c'est ça, et puis trouver des bons employés. Ah, ça, et si tu peux en parler rapidement, parce que Ouais. la raison pourquoi c'est important, surtout le monde de spa et salon, et c'est comme ça que je n'aime pas ce business-là pour moi-même. Ouais. Moi, j'aime des business qui demandent une petite opération, C'est maximiser la technologie. Mm. Alors là, tu es à l'échelle. That's my kind of business. Ouais. Mais le monde dans lequel tu es, qui est service industry, le monde de service, tu n'as pas de choix que d'avoir des employés. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu dirais a été la grande difficulté en termes de les ressources humaines dans ce pays? Parce que c'est un sérieux problème Ouais. dans ce pays. Et qu'est-ce que tu dirais a été la plus grande difficulté à ce niveau? Et comment tu as pu... Quand tu me donnes un exemple bête, par exemple, hein, du point de vue administratif, du point de vue... Qu'est-ce que tu as mis comme mécanisme? Hein, J'ai été très stratégique, encore une fois. Hein. dans quel sens? Tu savais déjà que ce serait un problème? Ou, Oui. J'avais déjà vu que ça allait être un problème. Parce que tu avais ton expérience au Rotana? Parce que juste quand je vais me faire les ongles, quand j'ai observé, parce que encore une fois, comme j'ai dit, moi j'ai mis du temps avant d'ouvrir mon centre esthétique. Et avant même de prendre une employée, c'était moi qui faisais tout le travail. Je travaillais toute seule et je venais ici. Ça faisait quelques mois, peut-être 4 mois, peut-être ou 5 mois que je venais déjà à Kinshasa et j'ai eu le temps d'observer en fait. J'ai eu le temps de voir comment ça se passe. Donc, j'ai beaucoup observé et je me suis dit, OK, pour ce que je fais, j'ai absolument besoin d'avoir quelqu'un qui est qualifié et qui a 10 ans d'expérience déjà dans tout ce qui est hôpitaux. Donc, j'ai besoin d'une infirmière. Donc, j'ai cherché une infirmière qui avait 10 ans d'expérience et j'ai cherché quelqu'un qui en avait envie, en fait. Parce que, en fait, le problème ici, c'est quoi? C'est que souvent, les gens vont embaucher juste pour embaucher. Ils pensent que quand tu as beaucoup d'employés, tu es un boss, tu as réussi. Et tu as réussi. Que c'est un grand alors que pas du tout, parce que si tu fais ça, mais tu te mets tu te casses le pied en fait. Tu te mets toi-même une épine dans le pied. Il faut chercher quelqu'un qui est respectueux, qui connaît son travail, qui a envie, et puis il faut apporter quelque chose, et puis il faut bien payer les gens. Ah, ça, j'en parle trop. L'être humain est motivé par l'argent. L'être humain est motivé par l'argent. Voilà. C'est juste une réalité. J'ai cherché quelqu'un qui est qualifié, qui a 10 ans d'expérience, par des recommandations. Et tu dois bien payer la personne alors. Et je l'ai bien payé. Je donne des bonus. Après, moi, je suis quand même quelqu'un qui bouge. Donc maintenant, je suis aussi au Congo, Brazzaville. Wow. Donc, je l'ai fait voyager. Je suis partie à Pointe-Noire. Je l'ai fait voyager avec moi. Donc j'apporte quand même quelque chose. Elles sont quand même bien chez moi. Hein. Elles sont quand même bien, elles sont bien traitées. Je leur donne des belles tenues. Elles sont respectées. Donc j'en attends en retour. Donc dans mon domaine en tout cas, je ne pouvais pas prendre quelqu'un qui n'avait pas d'expérience parce que nous on fait des perfusions, on fait des injections. Donc c'est trop risqué. C'est trop risqué. Je pouvais pas prendre ce risque-là. Donc, dans mon domaine, voilà. Après, je vois des personnes qui sont dans d'autres domaines, dans la beauté, et qui prennent des personnes et qui les forment sur le tas et qui n'ont pas eux-mêmes de formation. Et donc, du coup, ça va nulle part. Donc, moi, voilà, c'est encore différent parce que j'ai pris des gens qui sont formés. Et je pense que là, et je les ai formés, j'aurais donné ma formation à moi. Custom. And I think, voilà. Où est-ce que j'admire beaucoup ce que toi tu as fait, j'ai remarqué au Congo, c'est un autre grand problème que j'ai remarqué à la diaspora, c'est que beaucoup ouvrent des salons comme le tien. Non, pas comme le mien. Non, dans ton domaine, c'est ça que j'aimerais dire. Dans ton domaine beauty and spa. Ouais. It's like they open it. Parce que moi, j'ai quand même une différence entre les beauty salons et ce que je fais, parce que moi, c'est plutôt esthétique non chirurgicale. Exactement, non, c'est ça. Toi, tu fais les injections, puis ça. Mais la partie, moi, c'est plus technique. Technique, mais allons vers la partie beauty. Beaucoup de gens vont vers la partie beauty, ils ouvrent ça. Mais j'ai remarqué une des grandes bêtises qui font que toi, tu as réussi de ce côté-là. Très peu sont même ici la plupart du temps. Ils ouvrent, et ils rentrent à Paris. Ouais. En Belgique, ils laissent la personne gérer. Ça ne fonctionnera pas. Et même, c'est quelque chose encore grave. Tu n'équipes même pas ton équipe. C'est ça. On arrive là, je suis allée une fois me faire les ongles. La dame utilise un cahier là de primaire pour noter les dépenses. I'm like, where is your point of sale? Non, mais they don't know how to use it. Ils savent pas comment utiliser. Mais on les a presque même pas montré. Donc, tu vois de quoi je parle? Non, je sais. La formation n'a même pas été faite. En fait, là, ça vient beaucoup plus loin. Parce que moi, par exemple, j'ai mis le logiciel en place. Et bon, alors mes filles, comme j'ai dit, elles sont très intelligentes. Hein. Donc, elles ont très vite compris. Mais après, j'ai eu
une autre fille que j'ai essayé de former et elle comprenait pas. Donc, en fait, ça dépend vraiment de ton background. Ça dépend vraiment, est-ce que tu connais un peu la technologie? Et malheureusement, au Congo, c'est pas tout le monde qui connaît ça. Donc, moi, elles connaissent pourquoi? Parce qu'elles sont parties à l'école. Mais celles qui sont pas forcément parties, qui sont dans un beauty salon, elles connaissent pas trop. Donc, ça va être beaucoup plus compliqué pour elles de manier l'ordinateur. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, il y a aussi de ça. Donc, faudrait former même comment utiliser un ordinateur. Mais je me dis que si tu choisis d'ouvrir un beauty salon, t'as pas le choix. Au moins, tu mets une personne à la caisse. Tu mets une personne à la caisse et les autres, elles sont plus... C'est ça, mais t'as pas le choix. Donc, de ce côté-là, vraiment, là, je t'applaudis. Ouais. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, c'est que, OK, il y a eu beaucoup de difficultés, mais qu'est-ce qui est un moment de, like a aha moment? I think, en tant qu'entrepreneur, you always have to have winning moments. Ouais. Qu'est-ce qui est des moments, par exemple, de jour à jour? Des fois, ça peut être des micro-moments, des petits moments que tu regardes, tu like... Il y a beaucoup de difficultés, mais je continue. Donne-moi un exemple. Alors, moi, je suis quelqu'un de très... Je pense que je peux toujours mieux faire. Donc, j'ai du mal à me réjouir. Oh, tout entrepreneur. Ouais, j'ai vraiment du mal à me réjouir. Donc, moi, c'est encore très particulier. J'ai vraiment du mal à me réjouir parce que je suis pas arrivée là où je dois arriver. Donc pour moi, je me réjouirais le jour où vraiment j'aurais vraiment... Non. Ouais, c'est vrai. Moi, je suis très... Pour moi, j'arrive pas trop à me... Mais je trouve que de tout temps, quand t'es ambitieux, c'est juste une réalité. L'ambition, ça veut dire quoi? T'es jamais satisfait avec aujourd'hui, tu mises toujours vers le lendemain. Ça, c'est mon problème. Moi, je suis avec toi ici, mais mentalement, je suis 10 ans plus tard. Ça, c'est juste ma personnalité. Mais je me dis qu'il y a des petits moments quand même. T'as un client qui est satisfait. Oui, quand elles sont satisfaites, ça me plaît. Les petits moments de victoire qui te poussent. Alors, laisse-moi te poser la question. Où est-ce que tu aimerais être? Tu te vois où dans comme 10 ans, en termes de professionnellement? Professionnellement, moi, je touche vraiment toute l'Afrique, quoi. Donc, pour moi, ce serait d'avoir vraiment des shops, des cliniques esthétiques un peu partout dans toute l'Afrique et que ma marque soit à l'international, ma marque de produits soit vraiment vendue à l'international, que je puisse même vendre à Dubaï. Donc, t'as des produits qui sont J'ai des produits, Anna Luxy Cosmetics. Ok, est-ce que tu as white label ou c'est vraiment des produits que t'étais même impliqué dans l'ingrédient, la composition? Alors, je les ai choisis. C'est moi qui fais la sélection de ce que je veux. Mais j'ai quelqu'un qui le fait pour moi dans une usine. Et puis, moi, je choisis seulement les produits que je veux, parce que, voilà, pour l'acné, c'est moi qui choisis, voilà. Puis je voulais vraiment des produits naturels. Donc c'est vraiment curcuma, riz, savon, j'ai un gommage d'Alka, donc c'est du café de Soudan, c'est une graine café de Soudan, crème papaye, gommage karité, huile d'argan, citronnelle, etc. Donc c'est vraiment des produits qui sont 100% naturels, mais qui sont produits à mon image. Donc j'ai choisi vraiment, c'est moi qui fais la sélection. Donc c'est un peu ça, mais après c'est vrai que je me réjouis quand je vois quand même que le centre est beau, ça va, les clientes sont contentes, mais vraiment Girl. j'ai pas reached mon point pour le moment, je suis pas arrivée là où je dois arriver. Donc je me réjouirai quand ce sera le moment venu, mais pour le moment pas encore. So, là, on vient vers la fin de notre podcast. Gros merci. J'ai 2 questions que je pose à tout le monde. Ça, c'est mes questions fameuses. 1. En 2 mots, comment tu te décris? 2 mots. Ambitieuse et courageuse. Oh, ça, j'adore. Ouais. Oh, ça, j'adore. Et ça, c'est vrai. Ouais. Parce qu'il faut du courage. On a tellement échoué et on continue à se lever le matin. C'est ça. Ouais, franchement. Le Seigneur et le courage. Vraiment. Je sais pas d'où ça vient. Je crois qu'il m'a mis des œillets. Tu sais, je dis, je suis comme un cheval. Et puis alors, il m'a mis des œillets comme ça, là. Et puis alors, j'avance seulement. Non, et le négatif, ouais, voilà. Genre, je vois du négatif et je suis là en mode, I don't care. Genre, toi, à gauche, à droite. C'est ça, tu vois. Tu rentres dans ma vie. Si tu ne m'apportes rien, si tu m'apportes que du drama, tu vas à gauche. Je suis maintenant à ce niveau-là. En fait, c'est ça. On me dit, Anna, tu donnes plus de nouvelles. Ouais. Thank you, but see you never. Oh my God, Anna. Alors, la dernière question, you're terrible. La dernière question, c'est, OK, imagine, c'est un peu morbide, mais c'est maintenant ton deuil. Tu es maintenant comme un oiseau, tu regardes un peu from the top. Ouais. Quelle est la legacy que tu aimerais laisser dans ce monde? Comment tu aimerais que Anna soit remembered? Comment tu aimerais que les gens se rappellent de toi? Déjà, j'aimerais que les femmes puissent
retenir de moi que quand on veut dans la vie, on peut. On peut partir de zéro. Donc, juste laisser ça, de se dire que regarde, elle est partie de zéro. Et regarde ce qu'elle a pu faire dans sa vie. Donc, c'est possible. Incroyable. C'est possible, c'est possible. J'aimerais qu'on retienne de moi que tout est possible. Et rien n'est impossible. Comme on dit, rien n'est impossible avec Dieu. Donc, tout est possible. Il faut avoir une vision, il faut avoir confiance en soi, il faut avoir la foi, il faut jamais lâcher. Donc, vraiment, c'est important qu'on retienne que, regardez-moi, j'ai réussi quelque part. Je suis quand même en train d'avoir une success story, so c'est possible. Mais il faut juste avoir une vision, de l'ambition, être courageuse et jamais abandonner, en fait. C'est ça. C'est important. Anna, thank you so much, my love. Merci. All done. Merci pour l'invitation.